Aujourd'hui, nous allons parler de pourquoi prendre la communion. Bienvenue à la montagne de feu, à la rencontre de l'homme spirituel. Notre question nous vient de Bourguignon de Bajet. Elle m'a posé la question à savoir pourquoi prenons-nous la communion. Alors nous allons commencer sur le sujet, nous allons entamer directement sur le sujet. Il est écrit dans Jean chapitre 1, verset 1. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et dans le même chapitre, verset 14, il est écrit, et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Dans cet écrit, Dieu démontre son pouvoir, sa puissance, de matérialiser, de manifester sa parole, qui est quelque chose de spirituel, en quelque chose de physique, que l'on peut toucher et que l'on peut voir, qui était Jésus-Christ. Mais non seulement il a la capacité de le faire, mais Jésus-Christ a dit aussi dans Jean chapitre 6, versets 52 à 55. Là-dessus, les Juifs disputaient entre eux, disant, « Comment peut-il nous donner sa chair à manger ?» Jésus leur dit, « En vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est vraiment une nourriture, et mon sang est vraiment un breuvage. » La raison pour laquelle Jésus-Christ a dit cela, c'est parce qu'il est aussi écrit dans Matthieu chapitre 4, verset 4. Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ici, Jésus nous démontre que non seulement le Père a la capacité et le pouvoir de matérialiser sa parole en quelque chose de physique, son corps, mais il est aussi capable de le matérialiser, de la matérialiser en de la nourriture. Et lorsqu'il la matérialise en la nourriture, nous l'appelons communion, qui est le corps et le sang de Dieu. Jésus-Christ et la parole sont un. La communion est la parole. Jésus-Christ est la parole. Et cela dit, faire la communion revient à prendre la vie dans son état le plus pur, l'énergie pure que nous prenons à travers la communion. Et cela revient à expliquer pourquoi nous prenons la communion. Cependant, lorsqu'il revient à quand prendre la communion, la Bible ne nous donne pas de restrictions. Nous pouvons le faire aussi souvent que nous le pouvons. Nous pouvons le faire à la maison, nous pouvons le faire à l'église, nous pouvons le faire tous les jours, nous pouvons le faire chaque semaine ou par mois. Cela nous revient. Nous devons juste nous souvenir que prendre la communion aussi souvent que nous le pouvons nous fortifie de même spirituellement. Et lorsqu'il revient à la procédure à faire pour prendre la communion, cela est aussi simple que prendre du pain, par préférence du pain sans levure, et du jus, par préférence du jus de raisin rouge, et prier dessus afin que Père, notre Père, transforme, matérialise sa parole au pain et au jus. Et ensuite procéder à la lecture des écrits dans Matthieu chapitre 26, versets 26 à 28. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples en disant, « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Il prit ensuite une coupe et, après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs, pour la rémission des péchés. » Cela conclut notre sujet d'aujourd'hui sur pourquoi, comment et quand prendre la communion. Et j'espère avoir répondu clairement à votre question, Bourguignon de Bajet. Si vous avez des questions ou que vous avez des commentaires, j'aimerais bien les lire. Vous pouvez me les faire part. À la prochaine. Je m'appelle Pasteur Dijoni.
Et si vous êtes nouveau sur notre chaîne, cliquez sur le bouton pour vous abonner. Cliquez sur la cloche à côté de ce bouton. Activez vos notifications afin de ne pas rater nos futures vidéos très intéressantes. Et merci pour votre temps. Merci pour votre support. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous protège.